Le pape Léon XIV a publié son premier document magistériel. C'est une exhortation apostolique à la réussite. Il vous a aimé, voilà le titre. C'est une phrase tirée de l'Apocalypse. Cette exhortation est consacrée à la réflexion et à l'enseignement sur le devoir que nous avons d'aider et d'aimer ceux qui souffrent au sens large du terme, y compris bien sûr les pauvres. C'est une exhortation pratiquement achevée par son prédécesseur, le pape François, mais il l'a repris à son compte. Il l'a fait réviser, comme l'a fait le pape François après sa nomination. Le pape Benoît XVI, qui venait de démissionner, l'avait déjà achevé et avait même fait traduire une encyclique. François l'a fait sienne, il l'a fait corriger, il l'a fait sienne. Et cette encyclique n'est pas une encyclique de Benoît, mais de François. De même, cette exhortation apostolique d'Ilexité n'est pas une exhortation apostolique du feu pape François, mais plutôt du pape Léon XIV. D'Ilexité, il t'aimait. C'est un hymne à la charité. C'est un beau passage qui a non seulement des implications concrètes, mais surtout un contenu spirituel extraordinaire. Dans le judaïsme, et j'imagine dans d'autres religions, avant et après lui, l'amour pour les nécessiteux, l'entraide et la compassion ont toujours été présents. Le fait que, dans le judaïsme, ce n'était pas obligatoire. Un exemple très concret est la parabole du bon samaritain. Le prêtre, parmi d'autres, passa à côté du blessé et ne lui porta pas de secours. Est-il un mauvais prêtre? Il avait un devoir, celui de ne pas tuer ni voler, mais il n'avait pas le devoir d'aider cette personne. Ce que le Christ demande à ses disciples n'est pas un conseil, mais une obligation, aider celui qui est dans le besoin. Et pour donner plus de force à cette exigence, il a choisi de s'identifier à la personne souffrante. Lorsqu'il parle de ce à quoi ressemblera le jugement dernier, il dit qu'il placera certains à sa droite et d'autres à sa gauche, et la question pour déterminer qui ira au ciel et qui ira en enfer sera celle-ci. J'ai eu faim, j'ai été nu, j'ai eu froid, j'ai été en prison. Qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait? Et c'est pas tout. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ s'identifie à celui qui souffre, et c'est la motivation, la raison spirituelle qui nous oblige à aider. J'insiste sur le fait que, dans le vaste champ de la souffrance, nul n'est exempté, ni riche ni pauvre, et que nous aurons toujours besoin d'aide, à commencer par l'aide divine, et tôt ou tard par celle de ceux qui nous entourent. Le Seigneur est présent en ceux qui souffrent. C'est envers eux que nous avons une dette d'amour. Et c'est ce que le pape Léon XIV nous rappelle. C'est la motivation spirituelle qu'il offre dans cette extraordinaire exhortation apostolique. Dans son exhortation, Léon XIV retrace l'histoire de l'Église, montrant par des exemples concrets comment elle a toujours été aux côtés des pauvres, des saints, dans des multiples manifestations de la pauvreté. Il en dresse une longue liste naturellement non exhaustive. Et nous pouvons dire que dès les origines, depuis cette première église qui prenait soin des veuves et des orphelins, et pour collecter les fonds nécessaires à cette œuvre caritative, Saint Paul demandait l'aumône dans les églises où il se rendait, par exemple, dans les communautés qu'il fondait. Par exemple, Saint Laurent, le diacre, lorsqu'il lui demanda de montrer les trésors de l'église et qu'il les montra aux dirigeants, c'est-à-dire il montra les pauvres. Et ce humble quartier de Rome, la banlieue, ce sont les trésors de l'Église. Les pauvres, qui sont les trésors de l'Église? Ce sont les pauvres. L'Église a toujours été aux côtés des pauvres, non seulement par des œuvres de charité, mais aussi par des institutions, des hôpitaux, des léproseries, des maisons de retraite, des soupes populaires, autant de choses qui sont le fruit de personnes concrètes qui se sont senties touchées au cœur, car elles ont découvert que le Christ qu'elles aimaient était présent dans leurs frères et sœurs souffrants. Dans ce voyage historique, le pape ne se limite pas à demander une mise à jour continue, mais dit qu'en plus des œuvres individuelles qui incluent
l'aumône dont il parle aussi, l'aumône dont il dit discrédité mais essentielle. Il est nécessaire de faire des œuvres collectives qui guérissent les causes profondes de la pauvreté et des injustices sociales, aussi bien celles de nature plus économique comme les salaires injustes ou les horaires de travail oppressifs que celles qui naissent d'idéologies qui justifient et même consacrent ces injustices. C'est peut-être là que la dilexité devient la plus originale et la plus surprenante, du moins pour certains, car certains pourraient penser que le pape renversait l'histoire et défendait la théologie de la libération. Après tout, celui qui lui a donné son nom est Gustavo Gutiérrez, un théologien péruvien. Léon XIV coupe court à cette tentation, citant et louant rien moins que l'instruction en 1984 du cardinal Ratzinger, précisément sur la théologie de la libération, qui a mis un frein à ce type de théologie, soulignant son lien avec le maximisme et la justification au nom de l'amour des pauvres et de la lutte révolutionnaire violente. Dans l'interview qu'il a accordée au journaliste américain Allen, le pape a clairement affirmé qu'il n'était ni marxiste ni communiste. Il le souligne ici. Il aurait pu utiliser cette exhortation apostolique pour défendre la théologie de la libération, même une théologie révolutionnaire et violente. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. En citant l'instruction de Ratzinger, puis de Benoît XVI, contre la théologie de la libération aux racines et origines marxistes, le pape rejette catégoriquement le recours à la violence, même pour résoudre ces problèmes structurels, ces injustices sociales qui sont, dans bien des cas, à l'origine de la pauvreté. Dans Die Licite, Léon XIV affirme que s'il est nécessaire de continuer à dénoncer la dictature d'une économie qui tue et de reconnaître que, tandis que les profits de quelques-uns augmentent de façon exponentielle, ceux de la majorité s'éloignent toujours plus du bien-être de cette heureuse minorité. La lutte révolutionnaire violente ne peut y parvenir. Il le fait en affirmant que l'instruction de Ratzinger sur la théologie de la libération était, citation directe de Die Licite, un document qui, au départ, n'a pas été bien accueilli par certains. Cette phrase, un document qui, au départ, n'a pas été bien accueilli par certains, constitue une critique de ces quelques personnes si nombreuses qui ont rejeté l'instruction de Ratzinger, constitue une approbation explicite de cette instruction. La théologie de la libération d'origine marxiste ne reviendra pas. La justification de la violence au nom de l'aide aux pauvres ne peut plus revenir dans l'Église. Le marxisme ne peut plus contaminer notre amour pour les autres et notre lutte pour éradiquer les situations d'injustice. Bien qu'après cet éloge, il justifie ensuite l'instruction. Il reprend une citation de cette instruction, elle aussi très importante, et du cardinal Ratzinger, bien sûr, futur pape Benoît XVI. On reproche parfois aux défenseurs de l'orthodoxie leur passivité, leur complaisance ou leur complicité coupable face à des situations d'injustice intolérables et aux régimes politiques qui les entretiennent. La conversion spirituelle, un amour intense pour Dieu et pour le prochain, le zèle pour la justice et la paix, ainsi qu'un sens évangélique des pauvres et de la pauvreté sont requis de tous, et en particulier des pasteurs et des responsables. Le souci de la pureté de la foi doit être lié au souci d'apporter, par une vie théologique intégrale, la réponse d'un témoignage efficace de service aux prochains et particulièrement aux pauvres et aux opprimés. Cette citation n'est pas tirée d'un texte du pape François ou d'un théologien de la libération. Elle est tirée de la même instruction du cardinal Ratzinger, soutenue bien sûr par Saint Jean-Paul II, où il affirmait que l'on ne peut recourir à la violence même pour résoudre les problèmes sociaux, mais où il disait aussi non à l'orthodoxie sans l'orthopraxie, sans amour des pauvres. D'autre part, le commandement d'aimer ceux qui souffrent ne se limite pas aux biens matériels dont ils ont besoin. Ndiley cite, écrit, citant cette fois le pape François. Cette fois, il cite François et le choix de cette citation est particulièrement significatif.
La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'accompagnement spirituel. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire avant tout par un accompagnement religieux privilégié et prioritaire. Les pauvres ont aussi une âme, et c'est Sainte Thérèse de Calcutta, citée et utilisée par exemple par Léon XIV dans son exhortation, qui disait que les plus pauvres parmi les pauvres sont ceux qui n'ont pas Dieu. L'option préférentielle pour les pauvres doit donc être faite en écartant la tentation. Il a cité textuellement d'une paix totale entre les soi-disant élites qu'au lieu de perdre du temps avec les pauvres, il vaut mieux se concentrer sur les riches, les puissants et les professionnels, car grâce à eux, des solutions plus efficaces peuvent être trouvées. Il est facile de percevoir la mondanité qui se cache derrière ces opinions, préférant les cercles sociaux qui nous rassurent ou recherchant des privilèges qui nous arrangent. Ce sont des paroles qu'il faut méditer sérieusement avant de les mettre en pratique. Concluons l'exhortation par ces mots, que ce soit par le travail, par votre engagement à changer les structures sociales injustes ou par de simples gestes personnels d'aide, les pauvres pourront sentir que les paroles de Jésus s'adressent à eux. Je t'ai aimé, traduction de Dilexit. Je t'ai aimé, une exhortation apostolique, premier document magistériel du pape Léon XIV qui mérite non seulement d'être lu et médité, mais surtout d'être pratiqué. L'orthodoxie, défense de la vérité, est fondamentale, mais l'orthopraxie, la pratique de ces enseignements, l'est tout autant. Notre religion ne se résume pas à des dogmes, elle a aussi une morale. Et la morale comprend non seulement le 6e commandement, mais aussi celui de ne pas tuer, voler ou mentir, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la vie personnelle et collective. Mais cette semaine, il n'y a pas eu que cette importante nouvelle interne de l'Église. Il y a aussi une nouvelle exhortation qui, bien que non directe, nous touche tous et nous réjouit. Je fais référence à la paix obtenue à Gaza que le groupe terroriste n'a jamais acceptée et que le gouvernement israélien a acceptée. C'est grâce à la médiation du président américain Trump, pas seulement lui, mais lui-même en premier lieu. Je pense que nous devrions tous remercier Dieu pour cette paix et prier pour sa pérennité. Nous avons beaucoup prié. Nous prions chaque jour pour la paix à Gaza depuis 2 ans et surtout en octobre dernier, le pape Léon XIV a demandé que le chapelet soit récité quotidiennement pour que la paix puisse s'instaurer. C'est désormais une réalité et nous demandons au Seigneur qu'il n'y ait plus de retour, que les otages, ceux qui n'ont pas encore été libérés, ceux qui sont encore en vie et les corps de ceux qui sont morts soient enfin libérés et rendus à leur famille. Cette horreur ne doit pas être oubliée car certains ne s'en souviennent pas ou n'en parlent pas. Elle a commencé le 7 octobre, il y a 2 ans, lorsque le groupe terroriste Hamas a attaqué un groupe important de jeunes qui célébraient. Plus d'1 millier de personnes sont mortes et beaucoup ont été enlevées. Certaines ont déjà été libérées tandis que d'autres sont mortes en captivité. S'en est suivi une terrible riposte, condamnée par toutes les bonnes volontés à laquelle l'Église a appelé à plusieurs reprises et qui a finalement pris fin. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous devons remercier Dieu et continuer à prier pour une reconstruction juste et pacifique après la fin de la guerre. Je ne peux conclure mon commentaire sur les événements de cette semaine sans exprimer quelques mots d'éloge et de gratitude envers le cardinal, généralement considéré comme l'un des membres les plus libéraux du collège des cardinaux. Je fais référence au cardinal Ulrich, l'archevêque de Luxembourg. Dans ce petit pays européen, une modification de la Constitution visant à introduire l'avortement comme un droit est en discussion. La même chose s'est produite en France. Ce sera le 2e pays à reconnaître l'avortement comme un droit dans sa Constitution. Le cardinal Ulrich s'est exprimé publiquement et courageusement, non seulement en rejetant cette pratique, mais en rejetant l'avortement en toutes circonstances, sans excuses telles que, dans ce cas, c'est possible, dans l'autre, sans circonstances atténuantes, l'avortement ne peut jamais être accepté. Ce sont les paroles de ce cardinal
je le répète, considéré comme l'un des plus libéraux du collège des cardinaux qui mérite d'être souligné et apprécié. Par ces mots, Ulrich s'aligne simplement sur le pape François qui s'est montré lui aussi extrêmement sévère sur la question de l'avortement, allant jusqu'à qualifier les médecins pratiquant l'avortement de tueurs à gages. Une première, bien sûr. Nous remercions Dieu pour cette magnifique nouvelle de cette semaine. Je vous invite à la lire, l'exhortation apostolique du pape Léon XIV. Non seulement à la lire, mais aussi à la mettre en pratique. Dites-leur, cite-t. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est peut-être vous qui devez rendre témoignage. C'est peut-être vous qui devrez rendre hommage ou être aux côtés d'un malade, ou bien vous êtes celui qui a besoin d'être auprès d'un père, d'une mère ou d'une personne âgée. Mais demain, qui sait? Vous serez peut-être celui qui devra demander l'aumône, celui qui sera malade ou celui qui, étant âgé, aura besoin d'aide. Le Christ nous attend. Ce n'est pas un conseil d'agir, mais une obligation de choix de faire le bien. Nous avons le commandement de faire du bien à ceux qui souffrent. Nous serons jugés pour cela. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.